je me souviens de ce jour, celui où tout a commencé. Enfin, je m'en souviens vaguement, comme à travers un épais voile de cauchemar qui a progressivement envahi toute ma vie. Au début, tout semblait simple, presque incroyablement fortuit, d'étranges et angoissants rêves, un murmure silencieux, résonnant dans le silence le plus complet, la sensation d'un regard insistant et ininterrompu venant des ténèbres. Mais j'ai mis cela sur le compte de la fatigue, des nerfs à vif, d'une imagination débordante, devenue folle après une série d'échecs. C'était l'été, celui où le soleil brûlait sans pitié, desséchant tout jusqu'à la fragilité. Je venais de perdre mon travail. Ma petite amie était partie avec un autre. Et en général, la vie me paraissait une succession infinie de déceptions. Pour me changer les idées, j'ai décidé de passer 2 semaines dans la vieille maison que j'avais héritée de mon grand-père. Elle se trouvait en pleine nature, loin de la civilisation, entourée d'une forêt séculaire dont on disait des choses terribles. Cette maison, d'ailleurs, m'avait toujours inspiré une vague inquiétude. Je me souviens encore clairement de cette sensation enfantine, quand, venant ici pour les vacances, j'éprouvais une peur inexplicable qui me chatouillait les nerfs. J'avais toujours l'impression que quelque chose de sinistre se cachait dans ces vieux murs, quelque chose d'invisible mais palpable, comme un courant d'air froid en plein jour d'été. À l'époque, enfant, j'attribuais tout à mes propres peurs, à des jeux de l'imagination. Mais maintenant, après de longues années, cette étrange et oppressante sensation est revenue, me submergeant avec une force nouvelle, jamais connue auparavant. Les premiers jours dans la maison se sont déroulés assez calmement. Je m'occupais de la maison, rangeais de vieilles affaires, dans l'espoir de trouver quelque chose d'intéressant, conservant des échos du passé. Dans la maison, comme je m'y attendais, il y avait beaucoup de meubles anciens, des livres poussiéreux, des portraits d'inconnus qui me regardaient des murs avec leurs yeux ternes. Tout cela, bien sûr, créait une atmosphère particulière, mystérieuse. Mais en même temps, cela m'inspirait une sorte de nostalgie inexplicable. Le soir, je m'asseyais souvent sur la vieille véranda, buvant du thé et admirant le coucher de soleil qui flamboyait à chaque fois au-dessus de la forêt sombre, comme pour présager une prochaine tempête. Mais ensuite, les étrangetés ont commencé. D'abord, ce n'était que de faibles chuchotements la nuit, comme si quelqu'un se faufilait discrètement dans les pièces vides, comme si quelqu'un errait silencieusement dans la maison, marchant prudemment sur les vieux planchers grinçants. Plusieurs fois, je me suis réveillée à cause de ces pas, bondissant hors du lit, mais je n'ai trouvé aucune âme. Au début, j'ai tout attribué au hurlement du vent pénétrant dans les fissures, ou aux vieux tuyaux rouillés qui émettaient des sons effrayants et incompréhensibles. Mais bientôt, les cauchemars ont commencé. Ils étaient terriblement réalistes. Et chaque matin, je me réveillais en sueur froide, suffocant de terreur. Je rêvais que je marchais dans un couloir sombre sans fin, où les murs se refermaient lentement, comme un étau, prêt à m'écraser. Quelque chose d'invisible m'étranglait, comprimant ma poitrine, m'empêchant de respirer une bouffée d'air. Dans ces rêves, il y avait toujours un sentiment de désespoir, d'impuissance totale et d'une obscurité primordiale et illimitée, prête à tout engloutir. Et un matin, après m'être finalement réveillée d'un autre cauchemar, juste au-dessus de mon lit, sur le mur de la chambre, j'ai vu une étrange inscription, tracée avec une peinture rouge sang,
L'inscription ne contenait que 2 mots. Ils observent. J'étais absolument certain que cette inscription n'était pas là la veille. Mes mains tremblaient pendant que je vérifiais chaque porte et chaque fenêtre. Tout était solidement verrouillé. Comment cela avait-il pu se produire? Qui avait osé faire ça? La panique s'empara de moi, serrant ma gorge dans un cercle glacial. La peur me paralysa, me privant des derniers restes de ma volonté. Je me sentais pris au piège, entouré d'ennemis invisibles, prêts à bondir à tout moment. J'essayais de sortir de la maison, mais quelque chose me retenait constamment. Tantôt, un orage éclatait soudainement, transformant les environs en un bourbier impénétrable. Tantôt, le moteur de la voiture refusait de démarrer. Tantôt, j'étais simplement glacée par une terreur telle que je ne pouvais pas bouger d'un pas. J'ai entrepris de chercher la moindre information sur cette maison, d'en percer l'histoire, peut-être de connaître ceux qui l'avaient habitée autrefois. Dans une bibliothèque délabrée, imprégnée de poussière et du temps, j'ai trouvé le journal usé de mon grand-père. 6 pages jaunies par l'âge conservaient des écrits concis mais inquiétants. Les lignes étaient interrompues, remplies de symboles étranges, parsemées de gribouillis nerveux, comme si l'auteur avait tenté d'immortaliser à la hâte quelque chose d'insaisissable. Le journal évoquait de mystérieuses entités qui vivaient dans la forêt obscure, un mal antique qui s'était réveillé de son sommeil et qui maintenant convoitait quoi exactement? Soit le pouvoir sur le monde, soit simplement sa présence en lui. À mesure que je me plongeais dans la lecture, une peur glaciale étreignait mon âme toujours plus fort. J'en apprenais davantage sur les horreurs tapies en ce lieu maudit, sur ces forces obscures qui se cachaient dans l'ombre. Mon grand-père écrivait que ces entités se nourrissaient de la peur humaine, qu'elles savaient prendre l'apparence des gens, se camouflant habilement sous des visages familiers, qu'elles pouvaient pénétrer les rêves, plongeant l'esprit dans les abysses de la folie. Chaque ligne lue me persuadait davantage que mes récents cauchemars, les bruits mystérieux qui retentissaient la nuit, et l'inscription sinistre apparue sur le mur n'était pas une simple série de coïncidences fortuites. Non, cela faisait partie de quelque chose de plus grand, d'un plan sinistre dont les racines plongeaient dans les profondeurs des âges. La tension s'intensifiait à chaque page lue, comme si un orage menaçait, annonçant une inévitable catastrophe. Je sentais comme si j'étais constamment observée. Les miroirs reflétaient des visages inconnus. Les ombres dans les coins de la pièce se tordaient, prenant des formes étranges et cauchemardesques. Les nuits étaient devenues une torture. Je ne dormais plus, assis dans un vieux fauteuil, un couteau tremblant à la main, fixant l'obscurité totale, écoutant chaque bruit, chaque son à peine audible. Une nuit, alors qu'un violent orage faisait rage, le ciel s'est ouvert, déversant des torrents d'eau, et les coups de tonnerre secouaient la maison. C'est alors que j'entendis un faible pleur d'enfant, venant du sombre sous-sol. Saisissant une lampe, je descendis lentement l'escalier grinçant. L'humidité et une froideur glaçante m'enveloppèrent dès que je franchis le seuil. Dans la faible lueur vacillante de la flamme, je vis un vieux berceau branlant, se balançant tout seul, comme si quelqu'un d'invisible tentait d'endormir un nourrisson. Quand je m'approchai, un murmure perça le silence, venant du berceau. « Viens, joue !» J'eus à peine le temps de me retenir de fuir,
de sauver ma vie. Mais la curiosité, mêlée à une effroyable peur, me cloua sur place, m'obligeant à rester. Je m'inclinai lentement sur le berceau, le cœur battant la chamade. À l'intérieur, point de nourrisson, ni même de poupée. À la place, quelque chose était levé, tel un serpent endormi. Quand cela se souleva lentement, je vis le vide. Un vide noir, infini, me fixant depuis les profondeurs du berceau. Je hurlai d'horreur, fis volte-face et sortis en courant de la cave sombre, claquant la porte derrière moi. Remonté en haut, tremblant de peur et de désespoir, je pris une décision. J'allais tenter une dernière, désespérée tentative. Je décidai de réduire cette maudite maison en cendres. Puisqu'il n'y avait nulle part où fuir, il fallait anéantir tout ce qui était lié à ce cauchemar. Je commençai à rassembler tout ce qui pouvait facilement prendre feu. De vieux journaux, des chiffons, des meubles. Après les avoir arrosés d'essence, j'approchai la flamme. Elle jaillit instantanément, embrasant tout avec une vitesse insensée. Les murs de bois flambèrent comme des allumettes sèches, aussitôt saisis par le brasier infernal. Je restai là, pétrifié, regardant ma demeure se transformer en une mer de feu. Et, étrangement, je ressentis un soulagement. Une part de moi, épuisée par des années de cauchemar, finit enfin par expirer. Mais dès que les langues de feu se sont ruées vers le toit, le dévorant telle une bête affamée, j'entendis un rire sinistre, glaçant, triomphant, montait des profondeurs de l'incendie qui faisait rage. On aurait dit que le feu lui-même reprenait cette cacophonie diabolique. En cet instant, je saisis la terrible vérité. Il était impossible de détruire cette entité. Elle n'était pas liée à la maison. Elle était partout. Elle se cachait dans l'ombre de la forêt, s'infiltrait dans mes rêves, chuchotait dans mon esprit. Elle était une partie de moi, profondément enracinée dans l'essence même de mon être. Après cela, je perdis la notion du temps. Les jours se transformèrent en semaines, voire peut-être en mois. Je m'égarais dans la forêt sombre, tentant désespérément de trouver une issue, de sortir de ce cercle cauchemardesque. Mais tous les sentiers, comme ensorcelés, me ramenaient aux ruines calcinées de la maison, à cet endroit maudit. Je vis des choses étranges. Les arbres, torturés comme sortis des toiles de Jérôme Bosch, se dressaient autour, leurs branches entrelacées en des motifs étranges. Dans l'ombre, des silhouettes humaines fugitives se faufilaient entre les troncs, tels des fantômes. D'horribles figures, enveloppées de ténèbres, m'appelaient par mon nom, leur voix résonnant en écho dans ma tête. Un jour, complètement épuisée, je m'agenouillai. La peur m'avait quitté. J'étais simplement à bout, et soudain, j'entendis une voix. Elle était douce, murmurante, mais en même temps incroyablement familière. « Tu nous as attendus longtemps, » murmura la voix. « Nous t'attendons depuis longtemps. » Je levai la tête, peinant à décoller mes paupières. Une femme se tenait devant moi. Elle était belle, comme un ange. Son visage irradiait d'une beauté surnaturelle. Mais, dans ses yeux, je lus toute l'abîme des enfers. Son regard était glacial, perçant, glaçant le sang dans mes veines. Et puis, sous mes yeux, son visage se mit à changer,
à se tordre, prenant progressivement des traits monstrueux. Je compris alors que j'avais devant moi l'être même dont mon grand-père m'avait mis en garde. Elle s'était matérialisée ici, en ce lieu sombre, et semblait vouloir me dévorer à ce moment critique, alors que tout semblait perdu. Une étrange et effrayante sérénité m'envahit. Je vis défiler devant moi toutes mes peurs, tous mes doutes, toutes les erreurs que j'avais commises et toutes les faiblesses qui m'avaient mené ici, dans ce piège. Je compris que cette entité se nourrissait non seulement de la peur, mais aussi du désespoir et du sentiment d'une totale détresse. Elle les utilise comme des instruments pour soumettre la volonté humaine. Un sourire amer et fou s'échappa de mes lèvres. Je décidai de ne pas la laisser obtenir ce qu'elle voulait. À ce même instant, elle fit un pas vers moi. Sa main se tendit, mais je reculai, pris de recul, instinctivement, en me protégeant de son contact. Mon esprit, semblait-il, s'était enfin éclairci, dissipant le voile de brume. Je scrutais son visage, y décelant de la peur, de l'effroi, mêlé à quelque chose d'autre, d'insaisissable et d'amer. Tu n'as pas peur ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Non, » répondis-je fermement, « parce que je sais qui tu es réellement. Tu es mon reflet. » À cet instant, une révélation me frappa de plein fouet. Tous ces cauchemars qui glaciaient mon sang, ces chuchotements, ces inscriptions énigmatiques sur les murs, cette femme qui revenait sans cesse, tout cela était né de ma propre horreur intérieure, de mes ténèbres cachées. La maison, qui semblait autrefois être une demeure du mal, n'était qu'un miroir, déformant mes propres peurs les plus profondes. L'entité qui me tourmentait n'était autre que l'incarnation de mon être démoniaque, profondément enfoui. Je compris soudain que tout ce qui se passait, toute cette lutte, n'était pas une bataille contre un ennemi extérieur, mais une confrontation acharnée avec moi-même. Je ne ressentais plus de peur, et avec elle, son offspring disparut. Et soudain, tout se transforma. La forêt, qui peu auparavant semblait sombre et menaçante, respirait maintenant la vie. La maison, qui inspirait autrefois la terreur, ne semblait plus maudite. Je me réveillai dans ma chambre. À travers la fenêtre, la lumière se déversait, ses rayons chauds caressant mon visage. Je regardais autour de moi. Il n'y avait pas la moindre inscription sur le mur. Tout semblait banal. Mais dans cette banalité se cachait une étrangeté, quelque chose d'insaisissable, de fuyant, comme un rêve. Je me dirigeais vers la cuisine, anticipant une tasse de café brûlant. Sur la table, une note était posée, griffonnée de mon écriture. Quelques mots seulement y étaient inscrits, mais ils semblèrent me transpercer. « Bienvenue à la maison, papa. Nous t'attendions avec impatience. » Je tressaillis, comme touché par un contact glacial, et me retournai lentement. Dans l'embrasure de la porte se tenait une femme, d'une beauté à couper le souffle. Elle était magnifique, tel un ange descendu du ciel. Mais au fond de ses yeux, derrière le masque angélique, je voyais toute l'abîme des enfers. Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire qui me glaça le sang. « Tu sais que c'est toi-même qui écris cette histoire, n'est-ce pas? Chaque fois que tu oublies qui tu es, nous revenons. » À ce moment précis, un rire d'enfant, sinistre et faussement joyeux, s'éleva de quelque part sous le plancher. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Cette fois, j'en étais sûre.
ce serait encore plus effrayant que la dernière. Mon cœur se serra, angoissé par la prémonition de quelque chose d'horrible. Je fus pris d'une glaciale certitude. Cela ne finirait jamais. Car tant que la peur existerait, nous serions condamnés à coexister, liés par des fils invisibles, dans ce jeu cauchemardesque et éternel.